Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon la période ou le moment où vous nous suivez sur Guinée Matin TV. Le procès du docteur Ibrahima Kourouma s'est poursuivi lundi devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières. L'ex-ministre de l'enseignement préuniversitaire est accusé de détournement de deniers publics et enrichissement illicite portant sur plus de 600 milliards de francs guinéens et 12 millions de dollars. La présente audience a été marquée par les interrogatoires des avocats de la défense. Et face à ces conseils, le prévenu a encore clamé son innocence. Les ouvriers de la cité administrative de Guinée à Koloma ont manifesté lundi pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Ils sollicitent notamment une augmentation de salaire, la fin de la sous-traitance et le respect des horaires de travail. Et dans le même sillage, les travailleurs de la société Sili Ciment de Kagbeleng ont débrayé lundi pour dénoncer des conditions de travail inhumaines et réclamer un contrat de travail et des jours de repos. Ils ont arrêté le travail pour manifester dans l'enceinte de l'usine avec des slogans hostiles à leurs employeurs. Sili Ciment 0, on veut un contrat, ont-ils scandé. Volet justice au tribunal de première instance de Dixine. Ahmed de Paris perd son procès contre Belia Morlaye Touré. Ahmed de Paris, de son vrai nom Sekou Ahmed Kamara, a trimballé en justice ce jeune vendeur de véhicules pour abus de confiance. Il assure que le prévenu lui a vendu une voiture Range Rover pourrie. Mais dans son délibéré rendu hier lundi, le tribunal correctionnel de Dixine a déclaré Belia Morlaye Touré non coupable des accusations portées à son encontre. Nous partons pour Sigiri. À Kourémalé, dans la préfecture de Sigiri, un garçon de 10 ans a été victime dimanche d'une tentative de viol par voie anale. Son bourreau, un jeune âgé d'une vingtaine d'années, l'a conduit à un endroit isolé dans une mine d'exploitation artisanale d'or. Il a échappé à ce viol grâce à un orpailleur qui était venu se mettre à l'aise à côté. Le mis en cause a été arrêté et conduit au commissariat de Kourémalé où il a été placé en garde à vue. Le petit garçon a été admis au centre de santé. Restons toujours à Sigiri, précisément dans la sous-préfecture de Kintinian, où Mouma Kamara est accusé d'avoir battu à mort Tenen Kamara, sa fille adoptive âgée de 12 ans. Le corps de la victime a été retrouvé ce lundi dans la chambre de la mise en cause. Ce corps portait des traces de cordes à plusieurs endroits, laissant croire à des signes de violence physique. Mouma Kamara a été arrêtée et conduite à la gendarmerie où elle a passé de longues heures en audition. Enfin, à Boké, la base vie de l'entreprise en Chine, attaquée par des individus armés à Dapilon, dans la sous-préfecture de Kolabui. Les assaillants, munis de fusils PMK et de couteaux, ont réussi à emporter plus de 22 000 dollars américains, plusieurs téléphones portables, des équipements électroniques et une montre de marque Huawei. Ils ont été filmés dans leur forfaiture par les caméras de surveillance. C'était le vendredi dernier aux environs de 4 heures. Le parquet du tribunal de première instance de Boké annonce des enquêtes pour retrouver ces malfaiteurs. C'est tout pour ce flash d'informations de Guinée Matin TV. Vous qui nous avez suivis, merci pour votre fidélité et continuez à suivre Guinée Matin TV pour recevoir les informations en provenance de la Guinée profonde. Merci et au revoir.